Bonjour les Gémeaux et bon anniversaire à vous. On se retrouve pour les prévisions estivales, donc pour les 3 mois à venir, avec un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je m'appelle Christina, je suis votre coach intuitive et c'est un honneur pour moi de tirer vos cartes aujourd'hui. Un grand merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne OmniLove Tarot. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez visiter mon site, savoir quelle carte de tarot j'utilise, etc. Tout est dans le menu déroulant. Et vous pouvez bien sûr me contacter pour une lecture individuelle ou un coaching à omnilovetarot.com. On va découvrir ensemble ce que la saison a en réserve pour vous. J'ai déjà médité sur vos cartes et nous avons 2 cartes d'oracle. Transformez votre énergie et la pleine lune en Taureau. Qu'est-ce qu'elles me disent pour vous, ces 2 cartes d'oracle? Vous avez sûrement fait face ou vous sentez une certaine pression par rapport au monde matériel, au monde financier, et vous rencontrez peut-être des difficultés à savoir comment lier votre rêve et dans la pratique, comment ça se passe exactement. Ici, cette pleine lune en Taureau, elle vous recommande de faire des listes, de mettre noir sur blanc ce que vous désirez, d'utiliser aussi votre pouvoir de manifestation en visualisant exactement la vie que vous voulez avoir, le rêve que vous voulez réaliser. Donc ça va être important pour vous ici, les Gémeaux, pendant cet été, d'avoir un plan pratique. Avec ce qui s'est passé mondialement les derniers temps, on a peut-être senti une forme de lassitude, l'énergie qui était basse, on commençait à stresser avec l'argent, on commençait à regarder les autres, à se mettre en compétition et donc à enlever, à retirer son énergie de soi-même pour l'extérieur. Là, c'est important que vous repreniez votre énergie. De ne surtout pas rentrer dans la comparaison, ce qui peut amener de la jalousie et ce qui amène des énergies négatives. Là, c'est important de transformer cette énergie, toute cette énergie que vous avez, pour poursuivre votre rêve. Donc, on essaie de s'enraciner au maximum. Je ressens aussi un changement au niveau financier. Donc, pour des personnes qui avaient attendu d'avoir un retour, d'avoir des bénéfices sur certaines choses, ça va venir à vous, c'est bon signe. Je commence tout de suite avec les cartes de tarot. On va regarder quel est le thème pour vous cette saison. Alors, quel est le thème pour les Gémeaux cet été 2020 pour le collectif, s'il vous plaît? Le 3 de denier, on me parle de collaboration, de créer des fondements, des bases. Et nous avons aussi le cavalier de denier. Voilà, donc vraiment, on est dans la matière ici, dans l'argent, dans la finance. Donc, qu'est-ce qu'on construit sur le long terme? Ça va être vraiment ce thème pour vous. Alors, le 3 de denier et le cavalier de denier. Vous pouvez avoir une offre, une personne qui vient vers vous avec une proposition d'emploi. Ça peut être vous aussi qui êtes en train de planter les graines en sachant qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans l'avenir. Mais là, je ressens que c'est vraiment, c'est très important la collaboration. Pour ceux qui ont leur propre business, ça va être s'entourer avec des bonnes personnes qui peuvent apporter des compétences, des talents, des dons que vous n'avez pas et vous vous complétez pour un objectif commun. Pour d'autres qui sont en poste, qui sont employés, ça c'est une énergie où vous allez voir qu'on vous regarde, on est en train de prêter attention à ce que vous faites et on peut vous proposer de travailler sur un nouveau projet, de vous associer à un nouveau collègue. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? On est en train de tester vos compétences, vos qualités, on a reconnu vos talents et on a envie de voir jusqu'où on peut vous amener et vous placer. Quel serait le meilleur contexte pour vous, la meilleure collaboration, la meilleure position dans votre entreprise? Donc je sens qu'il y a de l'évolution au niveau professionnel et financier. C'est prometteur. C'est des choses qui prennent un peu de temps. Le 3, c'est vraiment le commencement. Le cavalier de denier aussi. Mais c'est très prometteur pour le long terme. Donc je sens ici que vous allez avoir par exemple peut-être pour certains un mentor, une personne qui peut vous inspirer ou vous guider ou qui va vous prendre sous son aile pour vous enseigner certaines choses. Pour d'autres, ça va être d'aller présenter son travail, son book, etc. En tout cas,
oui, avoir cet échange, cette communication et cette collaboration. On va voir qu'est-ce qui croît rapidement là dans votre vie pour l'été. Qu'est-ce qui va grandir pour les Gémeaux. Été 2020, qu'est-ce qui croît? Qu'est-ce qui grandit? Le 9 de bâton et le 8 de bâton. Voilà, il y a des nouvelles, il y a de la rapidité. Ça, c'est la carte la plus dynamique du tarot. Donc, vous allez recevoir des messages, de la communication, il y a de l'action, il y a des informations, il y a quelque chose de très rapide qui vient à vous et qui va créer du changement. Ça, c'est... Oui, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des nouvelles idées, des nouvelles collaborations. En tout cas, ça se produit de façon rapide. Vous allez être assez occupé, je vois avec ce 9 de bâton. Vous voyez, vous êtes proche d'un certain but que vous vous êtes fixé, vous tenez bon. Vous pouvez avoir eu le sentiment que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles par le passé, qu'à chaque fois que vous arriviez à surmonter une épreuve, il y en avait une autre qui arrivait. Donc vous avez eu tendance à construire un espèce de mur quand même de protection avec ce 9 de bâton. Et vous protégez ce que vous avez construit et vous pouvez être un petit peu sur la défensive. Je sens que vous êtes dans une énergie où vous avez de la persistance, vous avez du courage. Avec ces deniers et ces bâtons, votre été, il est vraiment focus sur de l'action, sur les choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, comment faire grandir vos biens, votre situation financière, votre activité professionnelle. On peut mettre votre foi, votre courage un peu à l'épreuve pendant cette saison, parce qu'il se peut qu'on vous demande beaucoup et que vous ressentiez une certaine fatigue. Donc essayez quand même de prendre soin de vous, de récupérer, de prendre des temps où vous pouvez vous détendre vraiment. Et pour d'autres, je sens que vous allez avoir besoin aussi d'établir certaines limites. D'être clair là où ça s'arrête et pas... vous voyez, le problème, c'est parfois avec certaines personnes, on donne ça et ça part comme ça. Donc là, ça va être aussi... oui, montrez vos limites à certaines personnes. Mais c'est très sain, vos limites, elles grandissent, elles sont plus claires, elles sont plus établies, vous arrivez mieux à les exprimer. On va regarder où est-ce que vous avez besoin du feu de l'été. Dans quel domaine les Gémeaux ont besoin du feu de l'été, de cette énergie de l'été? Dans quel domaine ils ont besoin de mettre leur énergie? C'est intéressant que ça vient dans l'énergie, le feu de l'été, où est-ce que vous avez besoin de mettre du feu? Peut-être et sûrement dans vos relations amoureuses, dans votre famille. Ça, c'est vraiment la carte de l'amour divin, béni, la famille heureuse. On est en harmonie, y a un alignement. C'est des relations qui sont bénies. J'ai le sentiment que comme vous allez être assez focus sur votre travail, vos finances et vos passions, c'est peut-être un aspect de votre vie, un domaine de votre vie qui va passer peut-être un petit peu à la trappe, vos relations et votre famille. Donc il y a peut-être besoin de remettre un petit peu de feu et d'énergie là-dedans et de prendre soin aussi des relations que vous avez, parce que toute relation, ça demande quand même un certain investissement, de réussir à prendre du temps pour la personne, de passer des coups de fil, d'être présent, d'entretenir ces relations. Je vais voir si on nous donne une autre carte pour ce 10 de coupe. Est-ce qu'il y a une énergie complémentaire pour ce feu de l'été? 10 de coupe. Pour certains, ça va être aussi vraiment l'envie de retrouver une certaine passion dans les sentiments, dans le cadre familial. Ouais, là à nouveau une énergie un peu de défense avec ce set de bâtons. Comme je disais, ça peut être un défi pour certaines personnes, le cadre familial. Vous pouvez vous sentir un petit peu en compétition, vous pouvez sentir qu'il y a des défis.
Vous pouvez ressentir aussi que vous avez besoin de protéger cet aspect familial ou protéger ce rêve pour certains qui rêvent à avoir une famille. Ça va vous demander un petit peu plus d'effort et d'attention pendant cette période pour garder une harmonie. On va voir dans quoi vous devriez mettre votre énergie créative. Où les Gémeaux doivent-ils concentrer leur énergie créative cet été? Où les Gémeaux doivent-ils concentrer leur énergie créative? Le 2 d'épée, vous allez être face à un choix, face à une décision. On va voir qu'est-ce que c'est cette décision, qu'est-ce que c'est, sur quoi ça se base ce choix qu'ils vont devoir faire en énergie créative. Ah, ok, intéressant. Au roi de coupe, qui représente des signes d'eau comme le poisson, le cancer et le scorpion. Et le 2 d'épée. Là, pour certains, il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir. Vous êtes en train d'essayer de prendre une décision peut-être avec votre cerveau et il faut quand même revenir un peu plus au cœur et à l'instinct. Vous voyez, il y a la lune ici qui représente l'intuition, c'est ça qui va vous guider. Il y a aussi une énergie de fermeture là, du cœur, on n'est pas forcément ouvert parce que ça, c'est une personne. Alors, où c'est une personne, où ça vous représente, où ça représente une personne qui va venir dans votre vie, c'est une énergie d'une personne mature qui a une maturité émotionnelle, qui est capable d'être diplomate et en même temps très émotif. C'est quelqu'un qui sait aussi bien prendre des décisions que d'avoir beaucoup d'empathie et de compassion pour les autres. Donc là, on est face à une personne qui est déjà d'un certain âge, ou en tout cas d'une maturité émotionnelle. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va venir vers vous avec de l'amour et que vous allez être face à un choix et que ça va vous demander de jongler un petit peu. Comme on a vu pendant cette saison, je pense que ça ne va pas être axé sur les émotions, l'affectif, l'aspect émotionnel. Je pense que vous êtes vraiment dans une énergie de terre, de feu, d'action, de construction. Donc cet aspect-là de votre vie, il va vous demander d'être plus créatif. Par rapport à cette personne ou à cette énergie, j'ai le sentiment que ça va être, vous vous sentez un peu dans une impasse, un petit peu bloqué. Vous êtes en train de voir quelles peuvent être les options et vous avez tendance à éviter parce que ça demande un choix qui n'est pas évident du tout. Si ce n'est pas une personne ici qui vient à vous avec des sentiments romantiques, ça peut être aussi une partie de vous qui a besoin d'être rééquilibré, l'aspect émotionnel. Dans le cadre de votre travail ou de votre famille, ça peut être aussi vraiment réussir à acquérir cette diplomatie. Arriver à montrer de la compassion pour certaines situations ou pour certaines personnes. Vous allez peut-être sentir aussi que vous êtes un peu bloqué au niveau créatif, étant donné que votre énergie, comme on l'a dit, elle va être très dans la matière, dans le concret aussi, avec cette pleine lune en taureau. Donc vous êtes peut-être un petit peu déconnecté au niveau du chakra du cœur. Donc ça peut être difficile pour vous à ce moment-là de développer de la compassion, de l'empathie, de la diplomatie et de la créativité. Parce que ça, c'est le maître de la créativité. C'est une énergie très créative et qui est à l'écoute de son inconscient. Donc selon le cas de chacun, selon la situation, en tout cas, on va vous demander d'avoir une certaine maturité émotionnelle et de rester tempéré tant que possible. Je sens que ça peut être un challenge pour vous d'être entre ce rôle de travailleur ou de leader et en même temps cette énergie du cœur, vous voyez, entre le leader qui va avec sa tête et la personne humaniste, empathique qui va avec son cœur. Vous allez peut-être faire face à des personnes qui ont des émotions assez intenses et que ça ne va pas être évident de les gérer. Donc on essaie de rester patient et d'avoir de la compréhension. Ça va vous aider. On va voir comment vous pouvez utiliser au mieux votre potentiel cette saison. Comment les Gémeaux peuvent utiliser au mieux leur potentiel.
Vous voyez, encore des deniers. 7 de denier. Alors là, oui, vraiment, vous êtes en train de planter des graines et vous les avez déjà plantées parce qu'on est arrivé au chiffre 7. Là, c'est une personne travailleuse, attentive. Et vous voyez, il regarde et il attend de pouvoir récolter les fruits de son travail. Il peut y avoir un petit peu d'impatience. On peut se dire, mais pourquoi ça ne vient pas plus vite? Pourtant, j'ai énormément bossé. Donc votre potentiel, les Gémeaux, cette saison, il sera utilisé au mieux en ayant une vue sur le long terme. Là, vous construisez votre avenir, votre futur. Ça va vous demander, comme on l'a vu avec le 9 de bâton, de la persévérance, du courage, de la détermination, mais vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. Donc on essaie de ne pas s'impatienter. Je sens qu'il y a des personnes qui sont en train d'investir aussi. Là, vous avez vraiment pris conscience de la valeur du temps et de l'argent. Du fait que les choses, elles prennent on ne peut pas récolter directement ce qu'on a semé, hein, concrètement. Et donc, vous dédiez votre énergie et votre temps dans des tâches où vous savez que ça va vous rapporter sur le long terme. On n'est pas du tout ici dans une énergie de gratification instantanée. Et toutes les bonnes choses prennent du temps. Ça peut être bon aussi pour vous de sortir de cette tâche quotidienne et vraiment d'avoir une vision ample, une vision sur le long terme, oui, comme je vous disais. Où est-ce que vous pouvez investir votre temps et votre énergie de façon judicieuse? Certains d'entre vous peuvent se rendre compte aussi qu'il y a des domaines de votre vie qui vous prennent de l'énergie. Là, vous n'aurez plus envie de faire quelque chose qui ne soit pas en accord avec vos rêves, avec votre cœur, avec votre âme. Pour ceux qui ont déjà travaillé dur, c'est un moment où vous allez voir des récoltes aussi cet été de votre dur travail. Et si ça ne vient pas tout de suite, ne vous impatientez pas parce que cette carte, elle vous assure que ça vient à vous. C'est vraiment une question de temps. Donc on essaie d'être patient et de reconnaître les progrès qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, où est-ce qu'on est arrivé, se féliciter pour continuer à avoir le courage et l'énergie pour avancer. Comme cette carte elle est dans la position de où est-ce que vous allez voir votre plus grand potentiel, moi je pense que vraiment certains d'entre vous vont commencer à récolter les fruits de leur travail. Financièrement, une nouvelle position. Je vous dis, avec ce cavalier de denier qu'on avait, ça peut être une promotion, ça peut être une proposition d'un nouvel emploi, d'une mutation. En tout cas, je vois que vos talents sont reconnus et qu'on va vous pousser vers le haut. On va voir maintenant de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer. De quoi est-ce que les Gémeaux ont besoin de se libérer cet été 2020? Alors, on a deux arcanes majeures, la maison de Dieu et l'étoile qui représente le signe du Verseau. Je pense qu'il y en a qui ont eu quand même des fondations qui se sont écroulées, en tout cas des nouvelles choquantes ou quelque chose qui vous a vraiment... vu la situation, comme on a dit, mondiale avec le corona, je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a été dur, ça a été un choc. Le fait de se couper des autres, d'être isolé, de ne pas avoir de communication. Donc c'est important de laisser cette espèce de crise, de choc qu'il y a eu derrière vous. Et alors cette carte, c'est une très belle carte, c'est une carte de foi, de guérison. On suit sa bonne étoile, on a de la chance, on est vu, on est reconnu. Donc là, je sens qu'il y a une guérison qui s'effectue et vous allez être plus dans votre authenticité. Vous allez réussir à montrer aux autres votre vrai vous montrer à nu, avoir aussi un rêve avec cette étoile. Donc ça, je vois ça d'une façon très positive, ce changement, cette transformation. Vous voyez, on en revient à cette carte au début qui disait que votre énergie, elle est en train de se transformer. Je pense que pour certains, il y avait quelque chose par rapport à des masques qu'on portait ou des vérités qui n'étaient pas exposées. Et cette situation, elle a révélé qu'est-ce qui était vrai pour vous, qu'est-ce qui était juste. Donc il y a définitivement des choses que vous avez décidé de laisser derrière, que ce soit des personnes, que ce soit pour certains un job ou même un lieu de vie.
Vous savez quelle partie de votre vie n'est plus nécessaire pour la suite ou pour la durée, quelle partie a des fondations qui ne sont pas vraiment stables, qui ont besoin d'être reconstruites, revisitées. Mais là, c'est positif parce que cette maison de Dieu, elle est derrière vous. Ça, c'est ce que dont vous avez besoin de vous libérer et de laisser. Alors, si vous faites ce travail, on va voir qu'est-ce que vous pouvez récolter dans votre vie cet été. Qu'est-ce que les Gémeaux vont récolter cet été? La Reine de Coupe. Vous allez apprendre ou réapprendre la compassion, l'empathie, vous connecter à vos sentiments. Oui, vous voyez, il y a une renaissance. On a le jugement et la Reine de Coupe. Donc vous allez récolter, alors pour certains ça va être une seconde chance. Pour d'autres ça va être vraiment un appel interne à suivre ce que son âme vous guide de faire, ce qu'on a vu avec l'étoile. Pour d'autres, j'ai le sentiment que c'est vraiment, vous avez eu une élévation spirituelle, une élévation de conscience, et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait certaines personnes autour de vous qui n'étaient plus en alignement avec là où vous en êtes maintenant. Donc il y a aussi un choix et une libération qui se fait par rapport à certaines personnes de votre entourage, où vous vous dites que là, non, ça fonctionne plus, ça prend de l'énergie et ça va plus dans la direction que vous souhaitez. Et c'est super parce que je sens que vous allez trouver une stabilité émotionnelle à la fin de l'été. Votre intuition, elle va être aussi beaucoup plus développée. Vous allez réussir à aller avec le courant. Et là, c'est une personne qui est vraiment... qui a de la compassion, qui a de la douceur, il y a beaucoup d'amour. C'est marrant parce qu'on a eu cette paire dans votre jeu. On a eu avant le roi de coupe et là la reine de coupe. Pour certains, ça peut être une rencontre aussi où c'est vraiment, on est au même niveau. Ça peut être la figure d'une mère ou d'une personne de votre entourage qui vous apporte un soutien émotionnel. Ça peut être vous qui développez cette compassion et cette douceur aussi envers vous-même. Pour certains, c'est aussi apprendre à se mettre à l'écoute de son intuition. Et pour d'autres, c'est une femme qui viendra à vous avec une offre d'amour. On va regarder comment vous pouvez permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie. Comment permettre à plus d'amour d'entrer dans vos vies pour les Gémeaux été 2020. Comment permettre à plus d'amour d'entrer dans vos vies. On a la Reine de bâton, encore une énergie de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. C'est un être charismatique qui écoute son instinct, qui est vraiment dans un rôle de leader. Alors, pour permettre à plus d'amour d'entrer dans votre vie, ça va être de suivre votre passion, vos instincts, de réussir à laisser derrière vous, je vois on a ce 7 d'épée et le 6 d'épée. Il y a eu peut-être des trahisons. Il y a eu une personne qui essayait de tirer son avantage, qui était dans la stratégie, qui faisait des choses un peu secrètes, un peu cachées, qui n'étaient pas très claires. Donc ça a créé du stress. Et là, ce qui est positif, c'est que vous avez pris la décision de partir. Comme vous voyez, vous avez laissé certaines personnes, certaines situations, contextes derrière vous avec ce 6 d'épée. Et vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes. Le truc, c'est que c'est une phase de transition. On ne sait pas encore où est-ce qu'on se dirige exactement. On a juste décidé qu'on allait partir. Les épées, elles représentent donc le mental, nos croyances, nos idées. Il y a des choses que vous avez prises. Il y a des choses que vous laissez derrière vous. Donc là, il y a un tri qui est en train de se faire. Et pour permettre à plus d'amour de rentrer dans votre vie, on vous conseille vraiment donc d'accepter cette phase de transition où vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez et peut-être d'utiliser votre charisme et votre feu pour
pour être dans une énergie plus passionnée. Donc je comprends mieux maintenant pourquoi on avait vraiment peu de coupe dans votre jeu. Je pense qu'il y a quand même une guérison qui est en train de s'effectuer au niveau émotionnel. Qu'il y a eu des peines de cœur. Vous avez été blessé, vous avez peut-être même été trahi. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Il faut être patient avec soi-même. C'est bien que vous focalisiez votre énergie dans le travail. Il ne faut pas oublier aussi que il faut être doux avec soi et être patient et dans la compassion. Et cette carte aussi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il va vous falloir retrouver la confiance en vous. Donc je vois maintenant que vous mettez votre énergie dans des choses constructives. Vous reprenez les rênes. Euh, c'est une énergie de courage, donc ça demande forcément du courage de laisser à nouveau l'amour ou les sentiments rentrer dans notre vie. Ça va être bon aussi pour vous de faire le papillon social, d'avoir des rencontres, d'échanger avec des gens, mais ça de toute façon les Gémeaux, je sais que en général vous aimez ça, communiquer, rencontrer, échanger des idées. Ça c'est une énergie quand même indépendante, donc je ne vous vois pas tout de suite là dans l'envie de vous investir, mais en tout cas de reprendre vraiment votre force, votre indépendance, votre courage, votre détermination. Je vais terminer avec un petit message de cet oracle-là. Hop. Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cet été? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Si ça vous parle, commentez, partagez, likez. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Ça, c'est les prévisions pour les 3 mois à venir pour l'été. Mais bien sûr, tous les mois, nous aurons chaque signe. Et je ne sais pas encore ce que je ferai pour le mois de juillet, mais je crois que je vais faire un tirage spécial amour. Et toutes les semaines, nous avons 2 vidéos par semaine qui nous parlent des relations, de l'amour et du développement personnel. Alors là, beaucoup de messages pour vous. Nous avons direction. Vous voyez, vous êtes vraiment focus sur quelle est ma direction, quel est mon but, où est-ce que je me dirige, comment j'y vais, comment je construis mon avenir. Nous avons la carte erreur. Vous avez pu avoir le sentiment par le passé d'avoir fait des choix qui n'ont pas été judicieux, mais vous avez grandi, vous avez appris de ça. Donc il faut vraiment accepter, à réussir à changer son point de vue, sa dynamique, son énergie, de comprendre que ce ne sont pas des erreurs. Tout dépend comment on les voit, mais c'est surtout accepter d'en faire. La seule personne qui ne fait pas d'erreur, c'est une personne qui ne prend aucun risque, qui n'a aucune expérience, bref, qui ne vit pas, quoi. Si on ne vit pas, on ne fait pas d'erreur. À partir du moment où on vit, on fait des erreurs. Et on a la carte espace. Donc je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de retrouver votre espace, de vous libérer de personnes, d'endroits. C'est exactement ce qu'on a dit, le message ici. Whatever people, places, donc d'endroits, de personnes ou de choses qui prennent votre énergie vitale, ça, on crée de l'espace pour permettre à de nouvelles énergies plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui d'entrer dans votre vie. Vous pouvez demander à vos guides, à Dieu, à la source, ce que vous voulez, comment vous l'appelez, de vous montrer ce qui va vous remplir émotionnellement. Et aussi de vous aider avec votre direction. Vous pouvez recevoir des signes sur la direction que vous devez prendre. Donc voilà, un beau message pour vous pour cet été. J'espère que ça peut vous aider, vous guider. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.